Bonjour à tous, suite du chapitre 17, Rôle et diversité des marchés de capitaux. Je vous rappelle qu'Euronext est un teneur de marché, ça veut dire la société qui gère la bourse de Paris entre autres, mais également la bourse d'Amsterdam, la bourse de Bruxelles, la bourse de Porto, de Lisbonne, et aussi une petite bourse basée à Londres, ainsi que la bourse de Dublin et d'Oslo. Toutefois, elle reste une société de taille modeste, notamment par rapport au London Stock Exchange ou à la bourse allemande, la Dutch Börse. D'ailleurs, dernièrement, ces deux bourses ont failli fusionner, ce qui aurait fait une très grosse société européenne de bourse. Euronext n'aurait quasiment plus existé. Donc la Commission européenne est intervenue pour empêcher justement cette fusion entre les deux grandes bourses européennes. Vous voyez, Euronext n'a pas choisi de s'allier avec les autres grandes bourses européennes. Au contraire, son but actuellement est plutôt de se développer vers les petites bourses. C'est pour ça que dernièrement, Euronext a acquis la bourse de Dublin, puis la bourse d'Oslo. Je vous ai mis les grandes sociétés qu'il y a sur la bourse de Dublin. Vous verrez, à part Ryanair, très peu sont connus. Ce qui veut dire qu'Euronext choisit plutôt de se développer vers les petites bourses, plutôt orienté vers les PME, plutôt qu'un gros développement vers les grosses sociétés. BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Marc Fiorentino, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, allez-vous rejoindre ce combat né quand on a appris, je dois avouer qu'on est un peu tout seul, Ouais. Marc, quand on a appris que la bourse de Londres, parce que faut pas se cacher derrière son petit doigt, elle est bel et bien absorbée la bourse de Francfort. Vous avez raison, hein. Je me suis moi-même posé la question de savoir pourquoi je ne considérais pas que c'était un événement pour Euronext, la bourse française, alors que je suis un homme de marché. Et je vais vous dire, la réponse est très simple. Euronext a déjà été marginalisé lors du rachat du New York Stock Exchange, la bourse de New York. Rappelez-vous, en 2006, il y a une bataille. Euronext hésite entre un rapprochement avec la bourse allemande et le New York Stock Exchange et finit par céder aux sirènes du NYSE avec des grands espoirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de possibilités d'accès pour les sociétés cotées françaises et européennes au marché américain. C'était l'American Dream pour les boîtes françaises, ce qui n'a pas fonctionné bien évidemment. Et en 2013, c'est un peu le coup de grâce qui a marginalisé Euronext. Parce que le NYSE s'est fait racheter à son tour, c'est ça, hein. New York s'est fait racheter à son tour. Exactement, racheté par l'ICE, l'Intercontinental Exchange, une bourse d'Atlanta, bourse électronique qui est spécialisée sur les dérivés et d'entrée. Rappelez-vous, on est donc en 2013, l'ICE dit qu'elle ne veut pas d'Euronext dans la corbeille, ce qui est quand même plus que vexant. Alors Euronext s'introduit donc en bourse en 2014. La bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que l'intro d'Euronext a été un carton, et malgré la baisse de ce début d'année liée en partie au deal germano-anglais, eh bien le cours d'Euronext est toujours presque au double du cours de son introduction. Mais dans le classement aujourd'hui des bourses internationales, vous avez raison Stéphane, Euronext est devenue un nain. Elle va devoir réagir, soit en récupérant des actifs qui vont être cédés à cause de la fusion, soit en s'alliant avec d'autres bourses, elles aussi marginalisées par ce nouveau leader mondial. Mais enfin, pour le coup, alors je me fous totalement du cours de bourse d'Euronext, Marc. C'est pas une valeur, c'est un outil. Vous avez raison. Et c'est un outil de financement des entreprises. Et au-delà de ça d'ailleurs, c'est une plateforme qui met encore quand même un peu la finance au cœur de la capitale française. Mais c'est en cela où on peut quand même s'inquiéter, non ? Pas vraiment en fait, parce que pour les grands groupes, soyons réalistes, ça ne change rien. Les échanges sont de plus en plus dématérialisés, avec des plateformes électroniques, et peu importe, franchement, la localisation géographique de la bourse d'origine, tout le monde s'en fout. Pour les valeurs moyennes, là vous avez raison, c'est peut-être plus un souci, mais rappelons quand même que la bourse, pour les valeurs moyennes, ce n'est pas encore entré dans la culture comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous le savez, tous les grands succès commencent ou finissent en bourse. Le rêve pour une start-up, c'est de se faire coter en bourse. En France, presque aucune des licornes n'est cotée. Alors il y a peut-être même une carte à jouer pour Euronext, pour évangéliser cette population. Malheureusement, Stéphane, ça fait bien longtemps que la place financière de Paris a décroché, et cette fusion n'y changera rien. C'est ça. C'est pas d'hier en fait. Et vous êtes défaitiste là-dessus Oui, depuis longtemps. Ça fait un moment. Enfin, je pense que le décrochage, il date d'il y a 10 ans. Comme quoi. Marc Fiorentino, avec nous tous les matins.
Toutefois, Euronext n'est pas la plus grosse société teneur de marché de l'Union européenne, donc on peut penser que ce mouvement comme ça d'acquisition de bourses de moyenne taille va se poursuivre. En effet, Euronext est proche de 5 milliards d'euros de capitalisation boursière, et cela fait tout de même peu quand on compare Euronext avec la capitalisation boursière du London Stock Exchange et de la Dutch Bourse, qui ont environ 28 milliards d'euros chacun. Une petite information, il faut savoir que Euronext, en 2014, a lancé une bourse à Londres afin de concurrencer le London Stock Exchange. On peut noter qu'anciennement la société Eurotunnel, devenue Jet-like, s'est retirée du London Stock Exchange pour être cotée sur Euronext London. Ce fut même la première société à le faire. Ainsi, il y a une concurrence directe entre Euronext London et le London Stock Exchange. En synthèse, vous pouvez tout de même retenir qu'Euronext est l'une des principales places boursières de la zone euro et que de nombreuses sociétés cotées sur Euronext font partie de l'Euro Stock 50, c'est-à-dire les 50 plus grandes sociétés européennes. Les différents marchés d'Euronext. Tout d'abord, nous allons parler du marché réglementé d'Euronext, donc le plus gros marché, qui s'appelle le marché Eurolist. Ce marché est divisé en 3 compartiments. Le compartiment A, le compartiment B et le compartiment C. Plus le montant de vos actions placées en bourse est important, plus vous serez placé dans le compartiment A. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, plus votre capitalisation boursière sera importante, plus vous serez dans un compartiment élevé, c'est-à-dire par exemple le A ou le B. Nous allons prendre un exemple très concret. Imaginons qu'une société a un capital social de 1 million d'euros. Il correspond en fait à 20 000 actions avec une valeur nominale de 50 euros. Cette société va entrer en bourse avec l'ensemble de ses actions. Dernièrement, elle est cotée à 89,15 euros, ce qui veut dire que par rapport à la valeur nominale de l'action a grimpé. Il s'agit du jeu de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de cette société est donc de 1 783 000 euros, alors que son capital social n'est que de 1 million. Si une personne souhaitait racheter aujourd'hui l'ensemble de cette société, c'est-à-dire 100% des actions, elle devrait débourser 1 783 000 euros. La capitalisation boursière correspond donc à la valeur des actions d'une entreprise, c'est-à-dire la somme qu'il faudrait débourser pour reprendre 100% du capital de cette entreprise. Revenons à Eurolist. Au sein d'Eurolist, Euronext utilise une identification basée sur la capitalisation boursière pour différencier les entreprises. Ainsi, le compartiment A a pour nom les Blue Chips. Leur capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros. Donc c'est le nombre d'actions émises en bourse multiplié par la valeur d'une action cotée. Le compartiment B, ce sont les valeurs moyennes, avec une capitalisation comprise entre 1 milliard d'euros et 150 millions d'euros. Et le compartiment C, ce sont les petites valeurs, capitalisation inférieure à 150 millions d'euros. Mais c'est déjà beaucoup. Pour bien cadrer avec le cours d'économie, rappelez-vous qu'une entreprise, lorsqu'elle entre en bourse, le but c'est d'émettre des actions qui seront achetées par des agents économiques. Ces agents économiques, en achetant les actions, vont en fait financer l'économie réelle. En effet, pour les agents économiques, il est préférable d'acquérir des actions, tout simplement parce que ces actions vont permettre d'apporter de l'argent, de la trésorerie aux entreprises. Elles pourront ainsi produire des produits, fabriquer des produits. Ces produits pourront être vendus, donc c'est bien de l'économie réelle. Alors que si les agents économiques avaient simplement placé leur argent sur un livret, cela leur aurait rapporté des intérêts, mais en fait de la monnaie aurait fabriqué de la monnaie. Il n'y aurait pas eu de fabrication de produits, donc aucun avantage pour l'économie réelle. C'est pour ça qu'actuellement, juste avant la crise du coronavirus, le gouvernement encourage les particuliers à placer leur disponibilité en bourse, en fait à financer l'économie réelle.
Pour les sociétés qui ne disposent pas d'une capitalisation boursière leur permettant d'aller sur Euronext, Eurolist, elles peuvent tout de même s'introduire en bourse sur des marchés de moindre capitalisation. Le principal inconvénient de ces marchés, c'est que forcément, ils apportent moins de visibilité aux entreprises. Être sur Euronext, Eurolist garantit quand même d'être visible sur les marchés boursiers. Alors, nous retrouvons forcément dans les marchés de taille inférieure Euronext Growth, Euronext Access Plus et Euronext Access. Plus nous descendons, moins les obligations en matière de communication financière sont importantes. Nous les avons déjà vues dans la première partie de ce chapitre. Je ne vous demande pas d'entrer dans les détails de chaque marché, je vous demande de savoir simplement qu'ils existent. Nous allons maintenant corriger le tableau de la page 8. La liquidité du marché représente la capacité à échanger les actions le plus rapidement possible. Plus un marché est liquide, plus il sera aisé, rapide et peu coûteux d'y réaliser des transactions. Par exemple, sur le marché d'Eurolist, compartiment A, les actions s'échangent très rapidement. Il y a beaucoup d'investisseurs dans le monde entier qui veulent acheter des actions telles que Carrefour, Lafarge, Air Liquide, LVMH, alors que si vous vous retrouvez sur le marché de Euronext Access, les actions sont peu connues, donc il y a peu de liquidité. Vous pouvez regarder sur Euronext sur le compartiment A, toutes les minutes, les actions s'échangent, alors que si vous allez voir sur Euronext Growth ou Euronext Access, parfois les actions ne bougent pas pendant plusieurs jours. Il n'y a pas d'échange car le marché est peu liquide. Qu'est-ce que le flottant ? C'est en fait la partie de votre capital que vous avez ouvert au marché boursier. Vous n'êtes pas obligé de faire entrer l'ensemble de votre capital en bourse. Par exemple, si vous êtes sur Euronext Eurolist, il est demandé que au moins 25% de votre capital soit ouvert à la bourse. Attention, ces 25% doivent être des actions qui peuvent s'échanger régulièrement. Ce qui sous-entend que les actions détenues par exemple par l'État ou par des grandes banques qui n'ont pas pour objectif de les revendre régulièrement doivent être retirées de ce pourcentage de 25%. Seules correspondent au flottant les actions qui peuvent s'échanger régulièrement entre les différents investisseurs du marché financier. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je vous laisse avec un petit cadeau.